Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je peux passer, réponse A, après le passage du tramway, réponse B, quand le feu passe au vert. Alors, en général, quand il y a une traversée de tramway qui est régie par des feux de signalisation, c'est qu'il y a une raison. Lorsque le tramway passe d'un côté, il y a de fortes chances qu'un autre tramway, en sens inverse, passe aussi. D'où l'intérêt des feux de signalisation. Donc, après le passage d'un tramway, on regarde toujours la signalisation et on passera quand le feu passera au vert. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Le feu est rouge. Les cyclistes peuvent tourner à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, regarde juste ici, au-dessus du feu rouge, on a un panneau. Alors, ce panneau-là, il fait partie de ce qu'on appelle les panneaux à vélo. Alors, ces panneaux à vélo, il faut absolument que tu les connaisses pour passer ton code de la route. Alors, c'est quoi les panneaux à vélo ? Bah, tu as par exemple les accès interdits aux cyclistes. Les obligations de pistes et de bandes cyclables, les indications de pistes et de bandes cyclables, les voies réservées aux bus autorisées aux cyclistes, les zones de rencontre, les doubles sens cyclables et les débouchés de vélo. Et enfin, tu as donc ce panneau qu'on appelle un céder-le-passage cycliste. Bon, on les appelle aussi tourne gauche, tourne droite, ça dépendra du moniteur que tu auras. Alors, si tu regardes bien, ce panneau, c'est quoi en fait ? Bah, ce panneau, c'est un panneau céder le passage. Donc, ce panneau qui est réservé au vélo impose au vélo de céder le passage. Cependant, à l'intérieur, bah, on a un petit vélo avec une flèche de direction. Tout droit, à gauche, à droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si le feu est rouge, tu as le droit d'emprunter la direction indiquée. Par exemple ici, à droite. Cependant, c'est un panneau céder le passage. Donc, il faudra que tu cèdes le passage. Mais à qui il faudra que tu cèdes le passage ? Alors, il faudra que tu cèdes le passage tout d'abord aux piétons et aussi aux véhicules motorisés que tu rencontreras. Par exemple, dans ce cas-là, si tu veux tourner à droite, il faudra tout d'abord laisser passer les piétons, s'il y en a, mais également les véhicules motorisés que tu rencontreras dans l'intersection. Donc, ici, est-ce que les cyclistes peuvent tourner à droite ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors,
ici, la signalisation montre donc un panneau d'interdiction de vitesse maximale, ici 50 km/h, qui est accompagné d'un panonceau. Donc d'un panonceau affichant une motocyclette, attention, et non pas un cyclomoteur, une motocyclette, avec indiqué en interfile. Donc, les panonceaux, comme vous le savez, sont là pour préciser les panneaux. C'est une précision. Donc, que nous dit cette signalisation ? Elle nous dit que les motos en interfile ne doivent pas dépasser 50 km/h. Ils ont le droit d'être en interfile, mais ils ne peuvent pas dépasser en interfile la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Voilà. Ce panneau, enfin le panneau de limitation de vitesse, ne concerne pas les autres usagers de la route. Ici, en tout cas, les véhicules à moteur. Donc, il ne concerne pas les voitures et les camions et même les motos. Ce panneau concerne seulement ce qui est indiqué dans le panonceau, c'est-à-dire les motocyclettes en interfile. Voilà. Donc, la vitesse maximale autorisée n'est pas de 50 km/h. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 4. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question, elle est super importante, car tu as 95% de chance de tomber dessus lors de l'examen officiel. Alors, concernant le dépassement des cyclistes, 2 cas vont se présenter à toi. Tout d'abord, le cas en agglomération et le cas hors agglomération. Commençons par le cas en agglomération. Pour dépasser un cycliste en agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre entre mon véhicule et l'usager vulnérable. Dans le cas hors agglomération, lors d'un dépassement d'un usager vulnérable, ici un cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Alors, attention, petit point à retenir, c'est valable pour les cyclistes et c'est valable pour tous les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les motos, ceux qui circulent en engin de déplacement personnel, c'est-à-dire les trottinettes. Donc ça, c'est valable pour tous les usagers vulnérables, y compris les cyclistes. Vu que la question est importante, on va faire un petit récapitulatif. Donc, en agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Hors agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de cours pur, donc on va pas s'y attarder. Effectivement, 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Je peux m'arrêter sur la voie à ma droite pour faire monter une personne dans mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, regardez la voie de droite. Elle est délimitée par une ligne épaisse discontinue. Cette ligne épaisse discontinue vient matérialiser une voie réservée. Elle n'est pas réservée à vous, elle est réservée à d'autres utilisateurs. Ici, on peut voir que elle est réservée au bus. On peut voir parce qu'on a une voie de bus à droite. Donc, vous n'avez même pas le droit d'y aller. Donc, encore moins de vous arrêter sur cette voie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Je tourne à droite comme le véhicule en face. Je passe avant le véhicule en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on se retrouve sur une intersection dans laquelle, en fait, il n'y a pas de signalisation qui vient gérer les régimes de priorité. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est-à-dire pas de marquage au sol, ni de signalisation verticale, c'est-à-dire des panneaux ou des feux qui régissent la priorité, alors on est sous le régime de la priorité à droite. Donc ici, on se situe à droite par rapport au véhicule qu'il y a en face. C'est donc moi qui ai la priorité. Donc ici, je tourne à droite avant le véhicule en face. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 8. Je cède le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur une intersection qui est gérée par une signalisation lumineuse. Le feu est vert, donc on passe, on ne laisse pas le passage aux piétons. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. La route est dégagée. Je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur une route avec une côte. Donc qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Il n'y a aucune visibilité. Après la côte, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va ralentir. On ne va pas maintenir son allure, on va ralentir. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 10. Je circule en agglomération éclairée de nuit. Je peux rouler en réponse A, feu de route, réponse B, feu de position, réponse C, feu de croisement. Alors, vous faites souvent des erreurs sur l'utilisation des feux la nuit, surtout en agglomération. Alors, écoutez bien la réponse, comme ça on va résumer la chose comme il faut. En agglomération, d'accord, vous allez avoir deux cas. Vous allez avoir l'agglomération éclairée et l'agglomération non éclairée. Concernant
l'agglomération éclairée. Vous pouvez rouler en feu de position seul ou en feu de croisement. Par contre, interdit d'utiliser ces feux de route. En agglomération non éclairée, là, vous devez utiliser les feux de route. C'est une obligation, parce que la chaussée, elle est non éclairée. Par contre, attention, si vous croisez une personne, il va falloir passer enfin. Une personne, un usager de la route, donc une voiture, il va falloir passer en feu de croisement. D'accord ? C'est normal. Feu de croisement, c'est pour croiser. D'accord ? Feu de croisement, c'est pour croiser. Feu de position, c'est pour que les autres usagers voient votre position. Et feu de route, c'est pour la route. C'est-à-dire que, faut bien comprendre une chose. Je devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Normalement, je devrais pas vous le dire parce que ça peut porter à confusion. Mais la règle, au niveau de la loi, des articles de loi, la règle de nuit, ce sont les feux de route. Ça, c'est la règle. Donc la nuit, vous devez rouler en feu de route. Et ensuite, il y a des exceptions. Est-ce que la route est éclairée ou non ? Est-ce que tu es en agglomération ou non ? Est-ce que l'agglomération est éclairée ou non ? Est-ce que tu vas croiser des usagers ou non ? Mais sinon, en fait, la règle, c'est les feux de route. D'ailleurs, c'est feux de route. C'est pour les routes. Voilà. Donc, retenez ça bien. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 11. Je ralentis et je dépasse ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, bien sûr, on dépasse le camion. Cependant, on va faire attention à bien ralentir parce qu'on ne sait jamais. Devant le camion, il peut y avoir des ouvriers, par exemple. Là, on est à côté d'un chantier, il peut y avoir des ouvriers ou, par exemple, le chauffeur de camion qui veut monter dans son poids lourd. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. J'ai eu raison d'aller sur la voie de droite pour laisser passer la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, en général, si vous roulez sur la voie de gauche et qu'une personne, qu'un véhicule en tout cas, derrière vous vous colle et vous incite à aller sur la voie de droite pour qu'il puisse vous dépasser, alors vous le faites. Alors, ça c'est le cas général. Par contre, ici, regardez ce qui se passe. Ici, on a la voiture grise devant nous, qui est sur une voie d'accélération et qui s'insère dans la voie dans laquelle on va. Donc là, c'est un risque d'accident. Donc ici, je n'ai pas eu raison d'aller sur la voie de droite. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Le régulateur est activé. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je reste sur ma voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question très intéressante. Alors, avant de répondre à la question, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas maîtriser les aides à la conduite, et notamment ici, le régulateur de vitesse. Donc, on va voir à quoi ça sert et comment ça marche avant de répondre à la question. Donc déjà, un régulateur de vitesse, à quoi ça sert? Comme c'est indiqué, c'est une fonction qui va vous permettre de réguler votre vitesse. En gros, c'est une fonction qui va vous permettre de rouler à une vitesse que vous aurez choisie sans même avoir touché les pédales. Alors, comment ça fonctionne concrètement le régulateur de vitesse? Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert, ici 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Alors, pour répondre à la question, ici, vous avez bien vu dans la vidéo que le véhicule qui est à droite roule à la même vitesse que nous. Ni on s'y approche, ni on s'y éloigne. Donc là, effectivement, je ne fais pas continuer le déplacement. Ça ne sert strictement à rien. Est-ce que je reste sur ma voie? Eh bien non. Pourquoi je reste pas sur ma voie? Parce que je suis là sur la voie de gauche. Et en France, on roule à droite. Il est strictement interdit de rouler sur la voie de gauche. La voie de gauche est une voie de dépassement. Hein, et c'est seulement une voie de dépassement. Donc une fois que vous avez dépassé un véhicule, faut vous rabattre à droite. Ici, on ne peut pas dépasser le véhicule. Donc, on se rabat dès que possible à droite. Je ne reste pas sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Le stationnement est matérialisé par un marquage bleu. Je dois disposer d'un disque bleu sur le tableau de bord. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir, le stationnement est délimité par des lignes bleues. C'est-à-dire que tu es sur une zone de stationnement bleue. Donc, le stationnement est gratuit, limité dans le temps, et tu dois apposer ton disque bleu sur le tableau de bord
avec l'heure d'arrivée au stationnement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je ralentis. Alors ici, on est en agglomération, juste devant un passage piéton. Et à notre droite, on a un groupe de piétons. Alors ici, il n'y a aucune raison de klaxonner. D'ailleurs, il est interdit de klaxonner en agglomération. Donc ce que je fais, c'est que je ralentis, je passe et je laisse un espace, une distance de sécurité de 1 mètre entre moi et les piétons qu'il y a sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. En panne sur autoroute. J'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsqu'on est bien sûr en panne sur autoroute, il faudra se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est très 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 rare de ne pas pouvoir s'y mettre quand on tombe en panne. Bien sûr, il faudra allumer ses feux de détresse. Par contre, le triangle de présignalisation est interdit sur autoroute. C'est trop dangereux. Sur autoroute, on n'a pas le droit, un piéton n'a pas le droit de marcher sur l'autoroute. Donc il n'a pas le droit de mettre un triangle de présignalisation. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 17. La roue de secours est un accessoire obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la roue de secours et ses autres accessoires, comme par exemple le cric, ne sont pas des accessoires obligatoires. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 18. Je suis dans l'obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir juste ici, on a un panneau d'obligation. Ce panneau d'obligation t'oblige à tourner à droite à la prochaine intersection. Alors, ne pas confondre ce panneau avec celui-ci, qui a une toute autre signification. Donc, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de traiter de ce sujet, mais si tu veux en savoir plus sur ce panneau, rendez-vous dans la formation. Donc, pour revenir à la question, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Je vérifie régulièrement la pression. Réponse A, des pneus avant et arrière. Réponse B, de la roue de secours. Le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, la vérification des pneus doit s'effectuer régulièrement, à peu près une fois par mois. Vous devez vérifier les pneus avant et arrière, et également la pression de la roue de secours. Pour savoir si le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus, si vous regardez le petit pictogramme, ce pictogramme signifie que le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 20. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 130 km/h. Réponse B, 50 km/h. Réponse C, 110 km/h. Réponse D, 100 km/h. Alors, effectivement, ici, on roule sur autoroute. Comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, vous voyez bien que lorsqu'on a une visibilité inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 21. Dans ce contexte, je peux prendre la prochaine sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, juste là, c'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Et comme son nom l'indique, cette ligne de dissuasion t'empêche deux choses. Enfin, te dissuade à deux choses. Elle te dissuade de dépasser un véhicule et elle te dissuade également de prendre une sortie. Alors, là tu vas me dire, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis une ligne blanche ? Ils pourraient mettre une ligne blanche, comme ça on saurait directement qu'il est impossible de franchir cette ligne. Oui, mais il y a des exceptions. On peut franchir cette ligne à deux exceptions. La première, c'est de dépasser un véhicule lent. La deuxième, c'est de se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Ce dispositif permet de vous aider à passer les vitesses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est un dispositif nouveau qui d'aide à la conduite, qui ici vous aide tout simplement à passer les vitesses. Là, par exemple, l'ordinateur vous conseille de passer la vitesse numéro 6. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Au prochain carrefour, je peux aller A. à droite, B. tout droit, C. à gauche. Alors ici, si vous voyez bien, on a un panneau d'indication qui nous indique les voies qu'on pourra rencontrer sur le prochain carrefour. Donc si vous voyez bien, donc on a une flèche à droite qui nous dit qu'on pourra aller à droite. On a une flèche qui va tout droit, donc qui nous dit qu'on pourra aller tout droit. Et à gauche, on a un sens interdit. Donc on ne pourra pas aller à gauche. Donc sur ce rond-point, je pourrais aller
A, à droite, B, tout droit. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 24. La fatigue est responsable de 1/3 des accidents sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, comme le montre ce document que vous retrouverez dans l'information, la fatigue est bien responsable de 1/3 des accidents sur autoroute. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Le tableau de bord indique réponse A, le niveau de carburant, réponse B, l'état de pression des pneus, réponse C, la quantité de liquide lave-glace. Bien, sur un tableau de bord, effectivement, vous allez avoir comme indication, parmi tant d'autres, bien sûr, le niveau de carburant et également ce petit pictogramme qui indique l'état de pression des pneus. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 26. Moins de 5 heures de sommeil multiplie le risque d'accident par réponse A 3, réponse B 5. 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie. Réponse C de 0,4 mg par litre d'air expiré. Réponse D 0,8 g par litre de sang. Alors ici, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, moins de 5 heures de sommeil multiplie le risque d'accident par 3. Et 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie de 0,4 mg par litre d'air expiré, c'est-à-dire 0,8 g par litre de sang. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que tu as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que tu n'as pas les notions essentielles. Voilà. Que tu as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, tu as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis c'est bête de pas vouloir te former parce que par exemple nous on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ton
ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 euros. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 27. Les documents obligatoires lors d'un contrôle de police sont: réponse A, le permis de conduire. Réponse B, l'assurance du véhicule. Réponse C, la carte grise. Alors, les documents obligatoires lors d'un contrôle de police sont: le permis de conduire, la carte grise et la preuve du contrôle technique. Ça peut être tout simplement le timbre collé sur la carte grise. Mais vous n'êtes pas obligé de montrer votre contrôle technique. Sachez que l'assurance n'est plus obligatoire à bord d'un véhicule, tout simplement parce que maintenant ils ont un fichier. Donc c'est le fichier FVA, le fichier des véhicules assurés, et donc ils peuvent vérifier par eux-mêmes avec le numéro d'immatriculation si vous êtes assuré ou non. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 28. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je passe. Réponse C, je m'arrête. Réponse D, je cède le passage. Alors, ici, on est dans une situation que tu rencontreras souvent en situation de conduite. Alors là, le feu est vert pour nous, et il y a des piétons qui sont à l'arrêt, là au niveau du passage piéton. Donc, si le feu est vert pour nous, c'est qu'il est rouge pour les piétons. Donc le piéton n'a pas à être là. Donc ici, on va pas s'arrêter pour qu'il passe, ni lui céder le passage. On va ralentir au cas où si inopinément il se met à courir ou à vouloir passer. Mais je ralentis et je passe. Ici même, ça va être beaucoup plus dangereux de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que si je m'arrête, regardez bien au-dessus sur le rétroviseur, j'ai une voiture derrière moi. Peut-être qu'elle n'a pas vu le piéton. Donc, si je m'arrête, le temps que la voiture derrière se rende compte que je me suis arrêté, d'accord, elle risque de me taper à l'arrière de mon véhicule, et donc moi, je risque également, en fait, de renverser le piéton. Hein, donc on va même aggraver la situation si on s'arrête à ce moment-là. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 29. En cas de perte totale de points, je perds le droit de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour beaucoup de personnes, cette question va paraître évidente. En fait, elle n'est pas si évidente que ça. Dans certains cas, vous pouvez continuer à conduire, même si vous n'avez pas tous les points. Mais en général, lorsque vous perdez vos points, donc 12 points pour ceux qui sont plus en probatoire, 6 points pour ceux qui sont en probatoire, si vous n'avez plus de points sur votre permis de conduire, vous n'avez plus le droit de conduire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Certains rétroviseurs intérieurs ont une position de nuit. Oui, réponse A. Non, réponse B.
certains rétroviseurs intérieurs s'assombrissent automatiquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, il y a des rétroviseurs intérieurs qui ont une position de nuit pour pas être éblouis la nuit par les usagers qui sont derrière nous. Et même, dans les modèles les plus récents, le rétroviseur intérieur se met en mode nuit, c'est-à-dire qu'il s'assombrit automatiquement. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 31. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu est vert. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on peut voir deux choses. Déjà, à droite, le feu vert. Ensuite, devant nous, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une voiture qui est à l'arrêt. Pourquoi on sait qu'elle est à l'arrêt? Parce qu'en fait, elle a les feux stop allumés, en rouge. Alors, dans ce cas-là, je rentre dans une intersection qui est bouchée. Donc, je ne klaxonne pas. De toute façon, il est interdit de klaxonner en agglomération, à part danger imminent. Ici, certes, le feu est vert, mais l'intersection est bouchée. Donc, je reste là où je suis. Je ne passe pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 32. Le niveau de vigilance est plus faible. Réponse A, entre 13h et 15h. Réponse B, entre 18h et 20h. Alors, chose importante à savoir, le niveau de vigilance est le plus faible entre 13h et 15h et entre 2h du matin et 5h du matin. Donc, ici, entre 13h et 15h, ça va correspondre à l'après-déjeuner, donc à la digestion. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule.
Question numéro 33. Je roule hors agglomération. La vitesse est limitée à 50 km/h. Réponse A, dès l'implantation du panneau. Réponse B, à 300 mètres. Je vais rencontrer des virages dangereux dans. Réponse C, 300 mètres. Réponse D, 150 mètres. Question très intéressante. Alors, les panneaux d'interdiction de vitesse maximale, en général, commencent à l'implantation du panneau. Les panneaux de danger, quant à eux, hors agglomération, commencent 150 mètres après le panneau. Cependant, ici, on a un panonceau. Et ce panonceau vient préciser les panneaux qu'il y a au-dessus de lui. Ce panonceau concerne les deux panneaux. Donc ici, je vais devoir rouler à 50 km/h dans 300 mètres. Et je vais également rencontrer des virages dangereux dans 300 mètres. La bonne réponse ici sont nos réponses B et C. Question numéro 34. Avec un coffre sur le toit, ma consommation augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, tout ce qui va amener à alourdir le véhicule va augmenter la consommation, tout simplement. Que ce soit des bagages ou des coffres sur le toit ou une remorque, par exemple. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Il y a autant d'alcool dans un verre de vin que dans un verre de vodka. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la réponse va vous paraître étrange, mais effectivement c'est le cas. Dans un verre de vodka, il y a autant d'alcool que dans un verre de vin. Pourquoi ? Tout simplement parce que, d'une, ce ne sont pas les mêmes verres, ce pas des verres qui ont des mêmes volumes, et deuxièmement, ce sont des boissons qui n'ont pas le même degré d'alcool. Lorsque dans la sécurité routière, on vous parle d'un verre d'alcool, on vous parle de verres standardisés, de verres standards qu'on sert dans des entreprises de débit de boissons, comme les restaurants ou les cafés. Donc on parle de verres standards. Et effectivement, il y a autant d'alcool dans un verre de bière que il y a autant d'alcool dans un verre de bière que dans un verre de champagne, que dans un verre de vin, que dans un verre de whisky ou autre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. Adopter une éco-conduite, c'est réponse A, rouler plus vite. Réponse B, préparer son itinéraire. Réponse C, limiter la climatisation. Réponse D, alléger le véhicule. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours basique qu'on a vu plusieurs fois et dans les vidéos YouTube, surtout dans la formation. Donc, l'éco-conduite, c'est une question récurrente. Vous avez en général 2 à 3 questions sur l'éco-conduite dans les tests officiels, comme celui-ci. Donc je vous incite fortement à vous former, même autre part,
Mais formez-vous, on a mis en place la plateforme en ligne, allez-y, il y en a pour tous les budgets, vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment, tout le monde peut se former. Donc ici, je vous montre donc un des documents qu'il y a dans la formation sur qu'est-ce que c'est que l'éco-conduite. En tout cas, quels sont les dispositifs à mettre en place pour avoir une éco-conduite. Donc il y en a 10, hein, il y a 10 dispositifs à mettre en place, notamment donc préparer son itinéraire, limiter la climatisation, alléger le véhicule. Par contre, rouler plus vite, non. Ça, c'est le contraire d'une éco-conduite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 37. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel, oui réponse A, non réponse B. Une interdiction de faire demi-tour, oui réponse C, non réponse D. Alors, encore une chose qu'on a vue à plusieurs reprises, donc ce panneau, effectivement, indique l'entrée d'un tunnel. Bon, c'était plutôt facile, il y a un tunnel devant nous. Cependant, comme beaucoup d'autres panneaux, ce panneau sous-entend d'autres panneaux. Alors, quel autre panneau sous-entend ce panneau d'entrée de tunnel? Tout d'abord, l'obligation d'allumer ses feux, donc l'obligation des feux de croisement. Ensuite, l'interdiction de stationner et de s'arrêter dans le tunnel. Et enfin, l'interdiction de faire demi-tour. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 38. Je suis testé positif au cannabis par les forces de l'ordre durant un contrôle. J'encours alors. Réponse A, un retrait de 4 points. Réponse B, une amende de 4 500 €. Réponse C, une suspension de permis. Réponse D, une immobilisation du véhicule. Alors, comme le montre le document 6 juin que vous retrouverez dans la formation, la consommation de cannabis, c'est comme la consommation de stupéfiants. Hein. C'est un stupéfiant. Le cannabis est un stupéfiant. C'est donc un délit. C'est même plus une contravention. Là, on est passé au-dessus. C'est un délit. Donc, qui est passible d'une amende de 4 500 €. Et encore, ça, c'est pour la première fois que vous faites attraper. La deuxième fois, c'est 9 000 €. Vous encourez 2 ans de prison, une rétention immédiate du permis de conduire, une suspension de permis, une obligation de faire un stage, une immobilisation du véhicule, 6 points en moins, et plus encore. Hein. Là, la liste n'est pas exhaustive. Donc, est-ce que j'encours un retrait de 4 points? Non, c'est un retrait de 6 points. Est-ce que j'encours une amende de 4 500 €? Oui. Une suspension de permis? Oui. Une immobilisation du véhicule? Également. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route.
Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La portée des feux de croisement est de: réponse A, 30 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 100 mètres. Réponse D, 150 mètres. Alors, la portée des feux de croisement est de 30 mètres. Alors que, par exemple, la portée des feux de route est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. L'appel Bluetooth intégré au véhicule sans port de dispositif audio à l'oreille est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais le Bluetooth intégré au véhicule sans port de dispositif audio à l'oreille n'est pas interdit. Par contre, il faut que vous sachiez que téléphoner au volant, même sans port de dispositif audio à l'oreille, ça va multiplier votre risque d'accident. La bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo
et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.